Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour reparler de Dragon et de son possible fruit du démon. Dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de plusieurs théories tout aussi intéressantes les unes que les autres. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du liking et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir afin qu'on atteigne les 40K. On a atteint le palier des 35K et c'est juste fou. Merci. Avant de commencer la vidéo, je suis contente de vous dire que la vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends et c'est grâce à vous. Tout le monde a, ne serait-ce au moins qu'une fois, entendu parler de ce jeu. Que pensez-vous d'enfin sauter le pas et de tester le jeu Raid Shadow Legends? Un jeu gratuit qui vous plaira si vous êtes fan des RPG. Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger Raid sur votre téléphone portable ou votre PC. L'univers du jeu est centré sur de la dark fantasy super cool où le but est de collectionner et de débloquer de nouveaux champions, en combattant dans des batailles épiques et en traversant des donjons. Plus on avance dans le jeu, plus on débloque des missions, des défis, des quêtes et des batailles encore plus énormes. Pour ma part, ce qui me plaît le plus dans le jeu, c'est la capacité à obtenir de nouveaux champions avec des chara-design tout aussi bien les uns que les autres, et pouvoir les monter niveau afin de s'aventurer dans des terres plus sombres. Ce mois, Raid propose de nouvelles mises à jour et des améliorations de clans. De nouvelles quêtes pour les membres de votre clan, mais pas que. En étant membre d'un clan, vous aurez de nombreux avantages, il y a même une boutique de clan avec des objets très puissants. Et ce n'est pas tout. Ce mois, Raid vous permet de récupérer de nouveaux champions dans les fragments sur la Tour du Malheur, en plus d'autres événements et compétitions. Et oui, il n'y a pas meilleur moment pour tenter l'expérience, car Raid vous offre un tas de nouveaux goodies gratuits, et en plus de ça, un champion épique pour débuter l'aventure dans la Tour du Malheur, Konoru. Vous obtiendrez une longueur d'avance si vous êtes un nouveau joueur. En plus d'avoir le champion Konoru dans votre équipe, vous obtiendrez 200 000 argent, un booster XP, une recharge d'énergie et même un ancien éclat dès que vous entrez dans le jeu. Et votre trésor, le One Piece, se trouvera juste ici. Le bonus sera disponible que les 30 prochains jours, donc cliquez vite sur le lien en description pour débuter une nouvelle aventure. Sur ce, commençons la vidéo. Alors quoi de mieux que de commencer la vidéo avec la théorie du fruit du vent, la théorie la plus connue sur la sphère pour le fruit de Monkey D. Dragon, mais aussi et surtout l'une des théories les plus probables. Après tout, la première introduction de ce personnage surnommé le plus grand criminel du monde s'est faite par l'intermédiaire de Vent et Tempête, une introduction laissant penser que le chef de l'armée révolutionnaire est un utilisateur de fruits du démon et plus particulièrement un fruit relaté au vent. Bien entendu, dans cette théorie, nous avons deux nuances. Parlons de la première. Monkey D. Dragon a le Logia du vent. Ce Logia serait un fruit du démon permettant à Dragon d'utiliser le vent comme son nom l'indique et tous ses dérivés. C'est-à-dire qu'il lui permettrait de créer et de contrôler vents et tempêtes, mais ne lui permettrait pas pour autant de créer ou de contrôler de la pluie ou la brume par exemple, qui ne sont pas relatés au vent. Ça pourrait correspondre à la première apparition que l'on a eue de Dragon à Lockdown, qui est apparu entouré de vent quand Smoker était sur Luffy. Et surtout, la couleur représentative de Dragon, qui est le vert, est aussi la couleur de l'élément du vent. Mais on pourrait supposer que le vent ne serait qu'un dérivé du vrai fruit de Dragon, un fruit dont tout le monde parle, à savoir le Logia de la météo. En effet, ce fruit serait déjà un peu plus intéressant pour Dragon par rapport à son apparition à Lockdown, mais aussi par rapport au sauvetage de Luffy qui était sur le point de se faire exécuter. C'est alors que Baggy allait le décapiter sur l'échafaudage qu'un éclair s'est abattu sur l'épée de ce dernier, sauvant Luffy. Alors que le temps était des plus beaux, les nuages se sont regroupés, annonçant un mauvais temps suivi d'un éclair miraculeux sauvant Luffy et d'une averse pour détourner l'attention. La pluie et les éclairs n'étant pas des dérivés du vent, on ne peut que supposer que Dragon maîtrise la météo dans son intégralité. En plus du vent, tempête et pluie qui ont accompagné l'arrivée de Dragon, on peut appuyer la théorie avec le fait que dans le chapitre 98, Nami a senti que la pression atmosphérique avait chuté de manière anormale et qu'il allait pleuvoir même si les villageois disaient que ce n'était pas possible avec un aussi beau ciel. Cela veut dire que si la pluie est bien du ressort de Dragon, le fruit de la météo serait plus logique car Dragon ne déclenche pas l'averse en quelques secondes, mais bien en quelques minutes comme le ferait Nami avec son Climatact ou encore les sorciers de Wesaria.
En tout cas, il s'agit d'un fruit assez intéressant qui permettrait à Dragon de réelles prouesses, mais qui serait aussi un grand avantage pour le chef de l'armée révolutionnaire. Après tout, ce dernier est là pour venir en aide au peuple, et le temps est un des plus gros problèmes dans les différents pays. Car si certains pays doivent faire face à la sécheresse, comme c'était le cas pour Alabasta, d'autres doivent faire face aux averses en continu et au froid glacial incessant. Le pouvoir de Dragon pourrait lui permettre de mettre une pause à la souffrance des peuples et de se préparer pour le futur, car le changement météorologique ne sera pas non plus sans fin. Pour continuer, parlons d'une théorie intéressante et qui n'a pas de rapport avec la première. Dragon a le Zoan du dragon. Il s'agit d'un fruit qui paraît peut-être trop évident pour certains, mais au final, et s'il ne fallait pas chercher très loin? Contrairement à Kaido qui a un fruit représentant un dragon oriental, Dragon quant à lui aurait le fruit du dragon occidental. Un dragon typique des œuvres de fantasy, créature mythique et ailée, incarnation du mal dans certaines cultures et cracheur de feu. C'est sûr que pour nous lecteurs, Dragon n'est pas l'incarnation du mal, mais pour le gouvernement mondial, il est bel et bien le mal incarné, étant considéré comme le pire criminel, ou plutôt le plus grand criminel du monde. Dépassant par sa renommée de criminel, même le seigneur des pirates, Goldie Roger. Monkey D. Dragon est donc craint et est considéré comme le mal, comme c'est le cas pour les dragons dans plusieurs et différentes cultures. Des historiens ont essayé de chercher d'où découlent ces mythes autour des dragons, car pour certains, les dragons ont réellement existé, ou du moins, les proto-dragons ont existé. Il s'agit d'un hybride entre un dragon et un serpent. Cet animal gardait les sources et autres points d'eau. Il pouvait voler et on dit qu'il apparaissait lorsque la pluie et le soleil s'interpénètrent. Intéressant quand on sait que Dragon est apparu justement lors d'un changement de temps, passant d'un temps ensoleillé à un temps pluvieux. Possédant des écailles, cornes et pilosité humaine, le dragon s'opposait au tonnerre et à la foudre. On dit même qu'il pouvait créer des inondations et des tempêtes. Des origines théoriques, mais qui sont à la base de nombreuses œuvres de fiction où différents types de dragons existent. Dragon de terre, dragon de mer, dragon de ciel ou dragon de feu. Plusieurs variétés de dragons existent, que ce soit chez les dragons occidentaux ou orientaux. Le dragon est une des créatures légendaires les plus réinterprétées à travers les récits. Oda pourrait donc en faire bien des choses. Ces dragons ont tous une même base, mais ont des capacités différentes. Le Zoan que Dragon aurait serait plutôt associé à un dragon des cieux, lui permettant de contrôler vent, pluie et tempête comme lors de sa première apparition. Je trouverais ça personnellement plus intéressant. Même si d'autres préfèrent les Logia au Zoan, je pense que le fruit du dragon occidental lui permettrait d'avoir un plus large panel de capacités, lui permettant aussi d'avoir la force physique de son côté dans sa forme Zoan ou hybride, et non pas que des capacités liées au temps, à la météo. Découlant du Zoan du dragon, il serait intéressant pour Dragon de posséder le Zoan de Jormungand, un Zoan mythique du serpent géant. Son implication est un des signes majeurs du Ragnarok et du changement de monde. Qui de mieux que Dragon pour représenter Jormungand et amener avec lui le Ragnarok en s'imposant à Imsama et au gouvernement mondial pour mettre fin à l'oppression des Tenryubito et de leurs alliés. On pourrait aussi faire un parallèle entre Jormungand et le Léviathan qui sont des créatures mythologiques souvent associées, mais provenant de cultures différentes. Le Jormungand provient de la culture nordique, le Léviathan quant à lui provient du christianisme. Le Léviathan dans la Bible est un monstre marin à plusieurs têtes. Il est considéré comme un monstre colossal dont la forme n'est pas précisée. Il est représenté sous une forme de dragon, de serpent et de crocodile. Il est considéré comme l'évocation d'un cataclysme terrifiant capable de modifier la planète et d'en bousculer l'ordre. Un parallèle qu'on pourrait faire avec Dragon qui a pour but le changement du monde et la chute des Tenryubito et du gouvernement mondial. Ces deux créatures, le Léviathan et Jormungand, sont toutes deux des créatures permettant à Dragon de contrôler le temps, vu que les deux créatures sont considérées comme des cataclysmes capables de créer des raz-de-marée, des tempêtes et autres. Parlons maintenant de la dernière théorie. Théorie déjà partagée pour ceux qui s'en souviennent, on en a parlé il y a longtemps, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en reparler avec de nouveaux éléments. Dragon a le fruit d'une divinité nordique. Avant tout, il est intéressant de noter que le signe astrologique de Dragon nous a été donné et qu'il n'est nul autre que Balance, un signe associé à l'air et représentant l'équilibre, le jugement et la comparaison. Un signe parfait pour Dragon qui ne cherche que la paix et la tranquillité au final. Je ne pense pas que ce détail sur Dragon soit anodin personnellement. Ce signe astrologique est trop bien représentatif de Dragon pour qu'il soit sans importance. En plus, il est lié au vent, l'élément introduisant Dragon pour la première fois dans le manga. Pour en revenir à la théorie, Dragon pourrait simplement avoir le fruit d'Odin au même titre que Sengoku a le fruit de Bouddha.
Ce serait un Zoan mythologique qui lui permettrait de représenter une divinité nordique, maître des cieux et père de toutes choses. Odin est aussi représenté comme borgne et le tatouage sur le côté du visage de Dragon pourrait être une interprétation de cette caractéristique physique d'Odin. Mais si on allait plus loin et qu'on cherchait la vérité cachée derrière le tatouage de Dragon, c'est justement en cherchant ce que son tatouage représentait que je suis tombée sur les symboles celtiques, ou plutôt l'ancien alphabet des Vikings. Le symbole du tatouage de Dragon est un symbole celtique représentant la balance et la productivité. Comme quoi, rien n'est laissé au hasard et que le signe astrologique de Dragon pourrait être un indice. La rune Ingwaz, qui provient de l'ancien alphabet nordique, représente aussi le renouveau, signant la fin de quelque chose et amenant quelque chose de plus positif, ce qui correspond encore une fois au renouveau que tente d'amener Monkey D. Dragon en détruisant le gouvernement mondial et Imsama. Le symbole est appelé Ingwaz et en plus de représenter les caractéristiques précitées, il symbolise aussi la divinité Frey, divinité nordique associée à la prospérité, commandant la pluie et les rayons du soleil. Frey est le plus glorieux des As. Il a pouvoir sur la pluie et sur l'éclat du soleil, et par là sur les fruits de la terre. Et il est bon de l'invoquer pour la prospérité et pour la paix. Il a aussi pouvoir sur la fortune des hommes. Un parallèle peut être facilement fait entre la divinité Frey qui fait partie de la triade aux côtés d'Odin et de Thor et Monkey D. Dragon. Dragon pourrait tenir ses capacités de contrôler la météo de son fruit du démon de Frey justement, et le fait que ces divinités soient à invoquer pour la paix et la prospérité concorde avec les agissements de Monkey D. Dragon en tant que chef de l'armée révolutionnaire. On dit aussi de Frey qu'il était surtout présent dans l'est du pays, mais rien de très concret. Cette caractéristique pourrait pourquoi pas avoir un rapport avec le fait que Dragon provienne de East Blue et qu'il regarde tout le temps vers l'est, même si c'est assez léger, je vous l'accorde. Le parallèle entre Dragon et une divinité nordique est un parallèle auquel j'ai toujours pensé depuis sa première apparition. Dragon est un personnage représentant une divinité et on pourrait même aller plus loin en disant que même si Dragon est effectivement inspiré d'une divinité nordique, il n'en a pas le fruit du démon pour autant. De ce fait, j'aimerais évoquer un élément qui semble important, à savoir les limites du haki des rois. On sait maintenant que le haki des rois peut être développé et peut servir au combat en s'enveloppant du haki des rois comme on pourrait le faire avec le haki de l'armement. Les ravages du haki des rois nous en fait voir de toutes les couleurs et c'est justement de ça dont je veux vous parler. À savoir le moment où deux hakis des rois s'entrechoquent et que les cieux se fendent en deux. Et si cette fente des cieux était bien réelle et n'était pas là que pour imaginer le choc? De cette manière, on pourrait imaginer que seuls les plus grands sont capables d'atteindre encore un tout autre level du haki des rois que l'on pourrait qualifier même de divin. Un haki permettant de fendre les cieux et de provoquer bien des choses. Ce pouvoir serait à la portée de Dragon et ce serait non pas par l'intermédiaire d'un fruit du démon que Dragon peut provoquer vents et tempêtes, mais bien en fendant les cieux avec un haki des rois limite divin, lui permettant d'invoquer pluie, vent et tempête. De cette manière, Oda nous prendrait à contre-pied en nous laissant croire que Dragon est un utilisateur de fruits du démon alors qu'il n'en a pas un. Un pouvoir exceptionnel auquel personne ne s'attend et qui ferait de lui incontestablement l'un des hommes les plus forts du monde et expliquant son inspiration divine. Bien entendu, on pourrait supposer qu'il possède et cette capacité supérieure du haki des rois, mais aussi un autre fruit du démon sur lequel nous n'avons aucun indice pour le moment et qui n'a clairement rien à voir avec le temps météorologique. Et si Dragon était Uranus? On pourrait pourquoi pas aussi lier Dragon à Uranus, cette arme antique tant mystérieuse qui est reliée au ciel et à la divinité grecque Uranos, divinité du ciel apportant la pluie. Dragon pourrait donc très bien être la représentation de cette divinité ou pourrait encore être cette arme sur laquelle nous n'avons aucune information hormis son nom. Certains voient à travers le tatouage de Dragon un indice quant au fait qu'il soit une arme antique. Les trois losanges représentant les trois armes antiques, dont un au-dessus de son œil qui serait représentatif d'Uranus, l'arme du ciel, celui en dessous de son œil représentatif de Poséidon, l'arme de la mer, et le dernier représentatif de Pluton, l'arme terrestre. Pluton, qui a un surnom de Hadès, le dieu des enfers, d'où le fait que le losange caractérisant l'arme Pluton soit le plus bas. Un autre élément de cette théorie, c'est le fait que Smoker pense au chapitre 100 que le ciel en personne est venu en aide à Luffy, le ciel étant l'attribut même d'Uranus. Et la question de Sanji au même chapitre ne serait pas qu'humoristique, vu que juste après le sauvetage de Luffy, il demande à Zoro s'il croit en Dieu, laissant peut-être un indice que Dragon est un dieu, ou du moins qu'il soit Uranus, l'arme antique reliée au dieu du ciel. Ou encore, ça pourrait être en rapport avec son fruit du démon, comme je vous l'ai dit, un fruit d'une divinité.
Et j'avoue que ça c'est pas mal intéressant. Mais personnellement je trouverais ça bizarre que Monkey D. Dragon soit l'arme antique Uranus parce que selon moi les armes antiques sont tous de sang royal et sont des personnages que Luffy a rencontrés, à savoir Momonosuke, Shirahoshi et Vivi. Je vous ai fait une vidéo complète dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. Donc je vous avoue que je ne suis pas adepte de la théorie Dragon-Uranus, mais en soi, pourquoi pas. C'est une théorie à laquelle beaucoup croient et que vous êtes nombreux à m'avoir partagé. La vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Cette théorie conclut la vidéo sur Monkey D. Dragon et son fruit du démon. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu avec votre acquis du likement si vous avez apprécié la vidéo. Et je compte aussi sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout activez le acquis de l'observation en appuyant sur la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.